16e dimanche du temps ordinaire, année B. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes. Oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici les noms qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches
par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre Père. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des tâches confiées à l'être humain par le Créateur est de coordonner le monde, d'en faire un foyer pour tous les êtres humains, afin qu'ils puissent goûter à la bonté de Dieu. Il s'ensuit donc que toutes nos actions et nos diverses responsabilités ont un seul et unique but: révéler le visage de Dieu à l'humanité et à toutes les créatures. Plus important encore, les hommes et les femmes devraient reconnaître que leur responsabilité découle de Dieu lui-même, qui, à travers eux, continue de rassembler, de diriger et de prendre soin de son peuple. La négligence envers notre responsabilité nuit non seulement au bien-être du peuple de Dieu, mais aussi attire la colère de Dieu. C'est la situation dans la première lecture où le prophète Jérémie prophétise une catastrophe et un désastre pour les bergers du peuple. Leur méchanceté, comme le souligne la première lecture, est triple. Ils dispersent le troupeau, ils chassent le troupeau, ils ne s'occupent pas du troupeau. La deuxième lecture, la lettre aux Éphésiens, célèbre l'unité de l'Église.
Les deux groupes de chrétiens, issus des Juifs et des païens, sont unis par le sang du Christ et le corps du Christ qu'est l'Église. Cette division particulière entre les croyants n'est pas seulement une réalité du passé, mais elle se fait sentir encore aujourd'hui. Le scandale de la division entre les chrétiens, le scandale de l'individualisme, le scandale de la compétition sont réels. Et cela est senti dans les différents lieux de travail, les communautés et les organisations. Cela est réel dans des églises chrétiennes et dans d'autres religions. Et cela est vécu dans les diverses familles où les parents ont tendance à privilégier certains enfants. Il existe beaucoup de favoritisme qui exclut. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ accomplit la parole de Dieu qui est dite par la bouche du prophète Jérémie. Je vous donnerai des bergers. Une promesse qui est accomplie dans la personne de Jésus, le bon berger. Mais qu'est-ce qu'un bon berger? Jésus répond, un bon berger uni. Un bon berger connaît ses brebis. Un bon berger est connu par ses brebis. Premièrement, connaître implique la capacité d'apercevoir les besoins de son troupeau. Dans l'Évangile, Jésus voit et reconnaît la présence de ceux qui ont besoin de la miséricorde divine. L'acte de voir montre la volonté de sortir de sa zone de confort et de reconnaître la présence de l'humanité souffrante. Deuxièmement, un bon berger éprouve de la compassion envers les défavorisés, ses brebis. Quand Jésus vit la foule, il a ressenti de la compassion pour eux, car ils étaient comme des brebis sans berger. L'acte de compassion est une étape qui relie un cœur à l'autre, une étape qui fait penser, souffrir et vivre la situation de l'autre. C'est la capacité de se laisser sentir l'odeur, la souffrance de ce brebis. Troisièmement, l'acte de compassion doit nous amener à agir pour soulager l'humanité souffrante, à commencer par mon prochain. Jésus, ayant senti de la compassion envers eux, il les enseigna longuement, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Celui qui éprouve de la compassion ne reste pas dans les temps de voir, mais il doit agir. Finalement, un bon berger donne sa vie pour ses brebis, car il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce qui nous amène à nous poser la question, connais-je bien les personnes qui sont sous ma responsabilité? Mes enfants, mes assistants ou collaborateurs de travail, mes étudiants, suis-je connu par eux? Et surtout, ai-je unifié ceux à qui j'ai été confié? Considérais-je tous mes enfants, mes élèves, mon peuple équitablement important? Quand je préfère les uns aux autres, ne suis-je pas en train de s'aimer la division, la jalousie, voire la haine? La responsabilité qui nous est confiée par la société et par Dieu est avant tout de faire en sorte que chacun bénéficie du bien commun. La division, l'éparpillement, la préférence sont humains et cela arrive parfois inconsciemment. C'est humain de choisir le meilleur parmi les mauvais, de s'attacher à certains individus que l'on dirige en raison de leur performance, de leur comportement. C'est humain de se ranger aux côtés des riches. Il est humain d'ignorer les moindres, de mépriser le perdu et d'abandonner les pauvres et les exclus. Cependant, il est divin de rassembler, il est divin d'aimer inconditionnellement. Alors nous sommes appelés à ressembler à notre Père Céleste car, comme le dit Saint Paul, nous savons désormais que Dieu n'a aucune partialité. C'est notre vocation. S'efforcer d'être de bons bergers. Aimer tout ce que nous rencontrons. Servir chacun, quelles que soient ses différences. Diriger avec un cœur de compassion. Aux yeux de Dieu,
l'unité n'est pas une option, mais une loi. La diversité a été et est voulue par Dieu parce que la création elle-même révèle cette vérité indéniable. La splendeur de la diversité révèle la splendeur de Dieu, le Créateur. Dieu a créé des gens de diverses couleurs, cultures, langues, compétences, des gens de divers styles de vie, des talents distincts, et qui partagent tous dans une même humanité. Malgré cela, il y a des personnes qui subissent des abus juste en raison de leur particularité. Et pour ces gens qui subissent des divers abus par des autorités mal intentionnées, il y a aujourd'hui une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous avons une promesse, nous avons une garantie. Et lorsqu'on nous demande comment allez-vous guérir des blessures de tous ces gens causées par de mauvais dirigeants pasteurs, l'Église Notre Mère répond: je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Son nom sera le Seigneur et notre justice salvatrice. Ce nom est équivalent au royaume de Dieu proclamé par Jésus, un royaume de justice et de salut de Dieu, une justice qui diffère de la justice humaine. Alors que la justice humaine consiste dans l'observance de la loi, la justice de Dieu consiste dans la fidélité à ses promesses. Tu seras mon peuple et moi je serai votre Seigneur et Dieu. C'est une promesse faite originellement à Abraham, et répétée à Moïse et à David, et renouvelée à plusieurs reprises en Jésus et dans les sacrements de l'Église. La promesse de patronage et de protection qui n'exige qu'une seule condition: la confiance en Dieu. Alors mes chers frères et sœurs, vous qui êtes aujourd'hui accablés par votre berger, votre pasteur, que ce soit votre chef au travail, que ce soit vos parents, votre tuteur, ton supérieur, n'aie pas peur, car Dieu est à ton côté aujourd'hui. Vous qui êtes marginalisés, exclus de la famille des enfants de Dieu, Dieu suscitera un nouveau leader qui pansera vos blessures. Et cela se réalise sous nos yeux, ici et maintenant.